Madame, monsieur, bonsoir. Il est tout juste 18h30 sur Loula. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. La visite au Maroc du représentant spécial de l'Union européenne pour la région du Sahel s'est entretenue aujourd'hui à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Lors de cet entretien, le responsable européen a mis en avant le rôle stratégique du Maroc en tant que partenaire très important de l'Union européenne dans la gestion des enjeux liés au Sahel. Le mercure amorçant en baisse après une journée suffocante hier. Les températures avaient atteint les 42 degrés par endroit. Les agriculteurs sont mobilisés pour éviter des pertes dans leur culture. Nous nous rendrons à Ibn Salah où la résilience est le mot d'ordre dans les champs. Quand le coup de pinceau a une noble cause, une exposition collective au Royal Golf d'Anfa à Casablanca propose des toiles d'artistes en herbe. Il y en a pour tous les styles et toutes les sensibilités. Les bénéfices seront entièrement reversés à une association. Le représentant spécial de l'Union européenne pour la région du Sahel, Joao Cravigno, en visite au Maroc. Il a été reçu aujourd'hui à Rabat par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. L'émissaire européen a mis en avant le rôle stratégique du Royaume en tant que partenaire très important de l'Union européenne dans la région, ou plutôt dans la gestion des enjeux liés au Sahel. Et puis, dans une déclaration, le diplomate européen a également souligné que l'échange et la coopération avec le Royaume revêtent une priorité de très grande importance. Nous l'écoutons. L'interlocution avec le Maroc est une priorité de très grande importance, puisque la connaissance du Maroc, l'expérience, les relations de voisinage que le Maroc a avec les pays du Sahel sont pour nous une source très importante de connaissances et de compréhension et aussi d'identification de perspectives de travail conjoint avec le Maroc pour le bien des peuples du Sahel, pour le bien de la paix, de la sécurité. Nous avons des défis communs. Nous avons dans la région des problèmes graves, très graves de terrorisme. Il y a des problèmes très graves de difficultés socio-économiques pour les peuples des pays de la région du Sahel. Et ces deux questions, le problème du terrorisme, le problème de la dynamique socio-économique sont évidemment liés. Et soit l'Union européenne, soit le Maroc ont un rôle à jouer. L'été se pointe plus tôt que prévu. Une chaleur inhabituelle a sévi ces dernières 48 heures dans plusieurs régions du Royaume. Les températures tutoient les 42 degrés par endroit. C'est le cas à Ibn Salah où le mercure a dépassé les 40 degrés. Une chaleur qui rend les cultures très vulnérables et qui complique la tâche quotidienne des agriculteurs. Reportage Omar Jleidi, Youssef Mziani et Sofia Fegroud. Dans ce champ de betteraves sucrières, les feuilles subissent une inspection des plus minutieuses. Cet agriculteur est à l'affût des moindres signes de dessèchement. Car ici, pas question de regarder sa culture grillée sous 40 degrés. Alors la tête au soleil, les pieds dans l'eau, chacun supervise l'irrigation de son champ et les avis sont mitigés. On nous a ouvert les vannes d'irrigation, mais la chaleur est importante. Nous aurions préféré cette eau dès le début de la semaine. Nous avons pu irriguer, mais il fait beaucoup trop chaud. Cela fait 22 jours que ce champ de betteraves sucrières n'a pas été irrigué. Mais même avec cette chaleur, les plantes résistent. Si elles reçoivent de l'eau en quantité, je crois que ça ira. Il fait plus de 40 degrés, une température que cette culture ne supporte pas. J'espère que le temps se rafraîchira. Pour le voisin, c'est le temps des récoltes. Les gerbes s'empilent sous le soleil, un soleil implacable qui rend la mission plus difficile.
Ces derniers jours, les températures étaient trop élevées ici dans la province de Frère Ben Salah. Nous autres agriculteurs, nous sommes dans les champs dès 5h ou 5h30 du matin pour finir le plus vite possible et rentrer vers 13h, nous mettre à l'abri de la chaleur. La chaleur ne pardonne rien. Elle impose le rythme, dicte les horaires et teste la patience. Mais les agriculteurs en ont vu d'autres. Ils ont appris très tôt à inventer, s'organiser, bref, à être résilients face à une nature quelquefois capricieuse. Justement, une nature capricieuse. Il y a en ce moment même dans les provinces de Khmisset, Khourib, Gastat, Qalat, Srarna, Marrakech, Rhamna et Midelt. C'est un temps pluvieux qui sévit donc actuellement. De fortes averses de 15 à 25 mm s'abattent sur ces régions depuis le début d'après-midi. La Direction générale de la météorologie a émis d'ailleurs un bulletin d'alerte de niveau de vigilance orange jusqu'à 20h ce soir. Une canicule suivie donc d'averses orageuses. Pour en savoir un peu plus sur ces phénomènes météorologiques extrêmes, nous accueillons en duplex le climatologue Mohamed Saïd Kharrouk. Bonjour, professeur. Bonjour à tous les téléspectateurs et merci à vous. Alors, nous sortons à peine de 2 jours de vagues de chaleur dignes d'un mois d'août. Comment expliquez-vous cette canicule précoce ? Alors, il faut rappeler que nous avons vécu une saison printanière un peu différente de la saison normale, hein, qui était fraîche. Hein. Et donc, vers la fin de ce mois, il y a un cheville qui s'est installé, une vague de chaleur qui nous vient directement du désert, et puis on passe directement d'une situation de rafraîchissement à une situation de haute chaleur, de grande chaleur. Donc c'est une canicule qui nous vient du désert, du Sahara, et qui nous amène un air très chaud, hein, et qui fait augmenter cette température brusquement. La température déclarée par la météo nationale a dépassé dans plusieurs régions des dizaines de degrés par rapport à la normale. Il a même atteint 13 degrés, c'est quelque chose. Et donc, si maintenant il continue par les averses, oui, ce sont des choses qui vont ensemble parce qu'au Maroc, l'humidité est toujours présente. Et le relief peut tout transformer très rapidement. Alors, voilà. Professeur Saïd Kharrouk, il y a quelques mois, vous avez prédit sur notre antenne d'ailleurs le retour du phénomène La Niña, qui était responsable de l'adoucissement du printemps que nous avons vécu. Mais l'été, il faut le dire, s'annonce plus chaud. Alors, la chaleur qui augmente est quelque chose qui est planétaire, hein, parce que c'est le bilan énergétique de la planète Terre qui augmente. Et il est suivi directement par la température. Ce sont des choses physiquement qui sont liées et très simples à prévoir et à prévenir. Et à partir de là, donc, le gros problème de toute l'humanité, c'est celui de cette augmentation de ce bilan qui se suit par la température. D'ailleurs, l'Organisation météorologique mondiale vient de faire sortir un rapport sur les 5 prochaines années dans lesquelles il nous alerte que la température restera élevée et puis il y a beaucoup de risques et beaucoup de probabilités qu'il continue d'augmenter et que des records seront battus. Maintenant, on s'oriente vers l'été. Hein. L'été, astronomiquement parlant, c'est une période chaude dans notre région, hein, dans l'hémisphère nord. Mais cette chaleur sera de plus en plus importante parce que la température s'accumule au niveau de la planète, dans les océans. Et puis, nous, on est obligé de s'adapter, on est obligé de faire attention pour se protéger et pour aussi essayer de profiter de la situation existante. C'est ça ce qu'on appelle l'adaptation. Alors, d'une manière générale, il faut beaucoup de vigilance, il faut faire très attention et puis
l'effet sur l'eau et sur la ressource alimentaire d'une manière générale, la sécurité alimentaire, et il faudrait qu'il soit pris en considération d'une manière très sérieuse. Surtout dans le proche avenir, les choses évoluent d'une manière très très rapide. Hein. Et personne n'a une solution aujourd'hui, à part celle de voir sur le plan national ce que nous avons comme risque et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'adapter. Ni plus ni moins. Voilà. Mohamed Saïd Qarrouq, merci d'avoir été en duplex avec nous depuis Casablanca. Je rappelle que vous êtes professeur de climatologie à l'université Hassan II de Casablanca. Deuxième journée aujourd'hui des épreuves de la session normale du baccalauréat. Cette année, 495 000 candidats, toutes filières confondues, tentent de décrocher le précieux sésame. 1995 centres d'examen sont mis en place à travers le royaume. 50 000 surveillants, près de 2 000 observateurs et 43 000 correcteurs sont mobilisés cette année. Alors pour l'ensemble des filières, les épreuves se poursuivront jusqu'à lundi prochain. La session de rattrapage se déroulera les 3, 4 et 5 juillet 2025. Une mission de l'autorité portuaire de Castellón en Espagne est au Maroc. Le déplacement vise à raffermir les échanges avec les principaux opérateurs logistiques et maritimes du pays, notamment avec le port de Casablanca. Une grande part des importations marocaines de céramique transitent en particulier justement par le port Castellón près de Valence. Soufiane Belzar, Abdelrahim Zien et le commentaire est signé Zakaria Mouqimbillah. Ces représentants de l'autorité du port de Castellón et acteurs économiques espagnols sont en mission d'introspection économique au port de Casablanca. Objectif, renforcer les volumes d'échanges entre les deux plateformes et entrevoir de nouveaux ponts avec les principaux opérateurs logistiques, maritimes et institutionnels du royaume. À l'affiche, des secteurs clés tels que le transit portuaire, le fret maritime et la manutention. Nuestro objetivo es acompañar a las infraestructuras clave. Nous voulons développer les exportations des produits de notre province. Et bien sûr, le Maroc est un marché prometteur. Une grande part des importations marocaines de céramique proviennent d'Espagne, qui transitent en particulier par le port de Castellón. Les mercados marroquíes. Le port de Casablanca, c'est le port qui gère le plus de conteneurs, essentiellement. Et le flux, 98% du flux maritime passe pratiquement par le port de Casablanca. Et donc, nous sommes ici pour d'abord présenter le port de Casablanca et ses avantages, tout en écoutant bien sûr nos partenaires du port de Castellón. Au programme de cette mission économique maroco-espagnole, des rencontres avec l'Agence nationale des ports, ainsi qu'avec diverses fédérations professionnelles et chambres consulaires marocaines. Des tables rondes bilatérales sont organisées entre opérateurs économiques marocains et espagnols. Nous avons eu une réunion importante au cours de laquelle nous nous sommes mis d'accord pour augmenter les échanges commerciaux dans tous les secteurs d'activité qui s'exportent via le port de Castellón. C'est aussi une opportunité pour les entreprises marocaines de renforcer leur présence en Europe grâce aux facilités et aux tarifs qui y sont pratiqués. Fort de leur proximité géographique, le port de Castellón et les ports marocains ont totalisé un trafic de marchandises de 1 340 000 tonnes en 2024. Ces performances en hausse de 47% par rapport à 2023 consolident la position du royaume en tant que deuxième partenaire commercial du port de Castellón. L'actualité dans le monde dominé par la situation dans la bande de Gaza, l'UNICEF et le PAM tirent la sonnette d'alarme face à une situation humanitaire qualifiée de catastrophique. Un porte-parole du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU a affirmé aujourd'hui que Gaza est l'endroit le plus affamé au monde. 100% de la population est menacée de famine, a-t-il déclaré. C'était lors d'un point de presse régulier de l'ONU à Genève, réfutant l'affirmation du contraire par les autorités israéliennes. Le responsable a expliqué en détail les difficultés que rencontre l'ONU pour acheminer dans le territoire palestinien l'aide humanitaire qu'Israël ne laisse rentrer qu'au compte-gouttes.
Pendant ce temps, la colonisation ronge la Cisjordanie en réaction aux promesses du président français Emmanuel Macron de reconnaître bientôt un État palestinien. Le ministre israélien de la Défense a affirmé lors d'une visite dans un avant-poste de colonisation juive dans le nord de la Cisjordanie son intention de construire l'État juif israélien sur ce territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. La colonisation israélienne est régulièrement dénoncée par l'ONU comme illégale au regard du droit international et comme l'un des principaux obstacles à la paix. Quelques 500 000 Israéliens vivent dans des colonies en Cisjordanie au milieu de 3 millions de Palestiniens. L'actualité internationale, c'est aussi le Soudan. Les paramilitaires des forces de soutien rapide ont bombardé aujourd'hui la ville d'El Ubaid dans le sud du pays, tuant 6 personnes dans un hôpital. Les paramilitaires ont également mené des attaques dans des quartiers résidentiels avec de l'artillerie lourde, ciblant notamment un 2e hôpital, a déclaré une source au sein de l'armée. Alors que le conflit est entré dans sa 3e année, le pays reste de facto divisé en deux. L'armée contrôle le centre, l'est et le nord, tandis que les paramilitaires tiennent la quasi-totalité du Darfour et certaines parties du sud. Des toiles pleines de passion, des pinceaux tenus par des mains discrètes mais inspirées et un objectif en commun, créé pour aider. Au Royal Golf Anfa, des artistes amateurs dévoilent leur univers, le tout au profit d'une cause humaine, preuve que la créativité peut aussi être un geste de solidarité. C'est un reportage de Mohamed Hamari et Dominique Orlando. En observant les toiles nombreuses qui composent cette exposition collective, on se dit qu'il s'agit très probablement là de plasticiens confirmés, dont c'est la énième démonstration publique. En fait, il n'en est rien. Ces artistes sont à peu près tous des amateurs qui se retrouvent 2 à 3 fois par semaine dans un même atelier d'apprentissage du dessin et de la peinture, ce qui a beaucoup contribué à égayer leur existence au quotidien. Je pense que je suis une des plus anciennes élèves. Je l'ai intégrée peut-être il y a 25 ou 30 ans. Mais j'ai fait des pauses parce que le boulot, les enfants, voilà. Mais j'adore peindre depuis toujours. Je suis retraitée depuis 3 ou 4 ans. Et depuis que je suis retraitée, je me suis mise à ma passion, ayant plus de temps. Et à la peinture, et puis aussi quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur, c'est de pouvoir aider les autres. Une réelle habitude ancrée en chacune de ces artistes qui, depuis leur toute première réunion collective il y a 5 ans, choisissent de verser l'intégralité des bénéfices de cette exposition en vente à une association à chaque fois différente et toujours très spécifique. Cette année, cette exposition, elle a pour objectif de récolter des fonds dans le cadre d'une organisation d'une caravane dans la région de Safi. Et nous allons aussi organiser des opérations cataractes dans la région. Et c'est prévu dans les futurs mois, en septembre, en octobre, dans pas longtemps. Vu la variété des styles et des thématiques abordées par l'ensemble de ces artistes en herbe, le public semble avoir largement le choix pour contribuer individuellement à cet élan de solidarité collective qui doit se prolonger jusqu'au 1er juin inclus au Royal Golf d'Anfa, plus que jamais encerclé de verdure et de quiétude. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et bon week-end. À bientôt.